Oui, j'ai encore investi. Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour une nouvelle vidéo de Autoclinette. Je suis Eldridge, si c'est la première fois que vous visionnez l'une de mes vidéos, eh bien bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un petit peu différente de ce que je fais habituellement, bon un petit peu. Donc aujourd'hui ça va être une présentation d'un nouvel appareil que je vais utiliser dorénavant dans mes travaux. Alors je sais ce qu'il y a à l'intérieur mais je ne l'ai pas encore vu, donc on va le découvrir ensemble. Je l'ai reçu le 3 décembre, nous sommes actuellement le 10 décembre, pendant que je suis en train de tourner cette vidéo. Et du coup, je me suis dit, je vais vous partager un petit peu à ma manière, ce que j'obtiens, ce que j'acquéris, et comment ça s'utilise. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de faire découvrir un appareil, peut-être que certaines personnes ne connaîtraient pas. Alors, du coup, ah oui, petite parenthèse, je tenais également à vous remercier infiniment pour les 1000 abonnés. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour moi, je suis très content. Je ne pensais pas que des personnes s'intéresseraient à mon contenu et apprécieraient ce que je fais surtout. Donc vous m'encouragez, ça me fait plaisir, c'est de la reconnaissance. Et je vous dis tout simplement merci. Merci à tous. Alors, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans le gros carton. Alors, dans le carton, il y a un autre carton. Vous avez compris? Je vous présente le nouveau nettoyeur haute vapeur que je vais utiliser dorénavant dans mes travaux, donc le Lavor GV Egon 4.1+. Alors, je vous ai déjà parlé de la marque Lavor dans la première vidéo concernant l'injecteur extracteur, le GBP20. Donc ici, nous avons le GV Egon. Pourquoi GV? Tout simplement parce que chez Lavor, GV signifie générateur de vapeur, tout simplement. Alors, je vais déballer l'appareil avec tous les accessoires. Je ne vais pas vous présenter tous les accessoires parce que je ne connais pas tous les accessoires qu'il y a, mais il y a une multitude d'accessoires à l'intérieur de ce carton. Et c'est ce que j'ai vu en tout cas sur leur internet en tout cas. Je me suis dit ça va être intéressant de vous faire découvrir un nouvel appareil que je vais utiliser et que vous verrez peut-être prochainement dans votre vidéo. Alors, je vais survoler grossièrement tout ce qu'il y a dedans. Donc, nous avons la fiche explicative concernant les filtres qu'il y a pour cet appareil. Je vais vous en parler un petit peu après. On va sortir tous les accessoires qu'il y a et après, on va faire la présentation. Je ne sais pas du tout comment va se dérouler cette vidéo. Étant donné que je découvre en même temps que vous l'appareil. Comme vous avez pu le remarquer dans cette vidéo, ce nettoyeur vapeur il est fourni avec énormément d'accessoires. Alors je ne vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a pas mal auxquels je ne sais pas du tout quelle est leur fonction. Donc je vous m'en excuse d'avance. Alors moi je vais juste vous parler de ce que je sais à mon sens. Donc voilà, c'est un appareil qui peut être très polyvalent parce qu'on peut s'en servir pour l'usage domestique comme pour l'usage, dans mon cas à moi, dans l'automobile. Par exemple, on peut s'en servir pour nettoyer les sols, donc avec les deux tubes
rigides, on les emboîte ensemble et on peut par exemple raccorder sur cette tête amovible et y mettre cette serviette en microfibre au bout dans le cas où on veut par exemple nettoyer les carrelages par exemple. On peut se servir de ce genre d'accessoire qui peut nous servir pour nettoyer les miroirs ou même les pare-brises ou les vitres par exemple. Ensuite, nous avons un long flexible de 2 mètres. Il a la faculté également de servir d'aspirateur parce que du coup il peut servir à aspirer tout ce qui va être les liquides ou des aspirations sèches. Voilà, nous avons un suceur plat avec une brosse comme on peut retrouver sur un aspirateur professionnel. Cet appareil il est fourni à l'aide avec 4 filtres. Il y a 4 filtres. Hop. Alors, 4 filtres, pourquoi? Dans un premier temps, vous avez celui-ci, qui est un filtre lavable, donc qui va nous servir dans le cas où on veut par exemple aspirer des liquides. Bon, moi je le dis, dans mon cas, moi, ça va être le filtre que je vais mettre parce que pour l'usage de cette vidéo, je vais m'en servir pour un siège automobile. Vous avez ensuite, à l'intérieur de l'appareil, je ne sais pas si vous allez le voir, hop, suffisamment, ce filtre à air papier, enfin, c'est un filtre EPA. EPA, donc c'est un filtre, c'est l'abréviation de High Efficiency Particular Air. Donc en gros, c'est un filtre de très grande qualité qui permet de filtrer une grande majorité des poussières et surtout des très fines particules. Donc voilà, c'est l'abréviation EPA, High Efficiency Particulate Air. Donc ça, c'était le deuxième filtre. Vous avez un troisième filtre qui se trouve ici. Si j'y arrive à le sortir. C'est le filtre papier. Vous voyez qui est dedans. Donc il faut le... Hop. Je sais pas si... Voilà. Comment ça va venir. C'est dur d'une main, c'est dur d'une main. Voilà, le filtre à air pour les poussières, dans le cas où on veut s'en servir uniquement que pour aspirer les poussières, tout simplement. Je le remettrai après parce que d'une main c'est très compliqué. Et pour finir, nous avons à l'arrière de cet appareil un filtre à charbon qui se trouve ici. Donc lui qui va servir à filtrer justement le charbon qui va être généré par le moteur lors de son utilisation. Donc 4 filtres pour cet appareil. Ici nous avons le bouton pour mettre l'appareil en marche. Quand tout à l'heure il sera en marche, vous verrez ici il y a la LED qui va s'allumer. Donc là nous avons le réservoir d'eau pour remplir justement le réservoir. Donc il a une capacité de 8 litres. Max. Donc ici nous avons le témoin qui nous permet justement de nous avertir quand il manque de l'eau dans le réservoir. Donc là c'est soit de l'eau déminéralisée ou de l'eau distillée que l'on peut mettre. Dans mon cas moi ce sera de l'eau osmosée que je mettrai. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Ici nous avons le régulateur de vapeur qui vous permet justement de régler l'intensité de vapeur que vous voulez générer lors de son utilisation. Nous avons un manomètre ici qui, une fois qu'il sera en tension et l'aiguille elle va monter, et vous voyez ici nous avons un petit trait gris qui montrera justement que l'aiguille va dépasser ce trait pour montrer que il sera dans sa plage d'utilisation prêt à fonctionner. Voilà. Donc je vais assembler le tout et après on va regarder la démonstration de ce nettoyeur vapeur. Comment on peut changer le filtre?
Dans mon cas, moi, vu que ça va être pour l'utilisation sur un siège auto. Alors, c'est très simple. Vous avez ici 2 boutons que vous allez presser qui va permettre de lever tout cet ensemble. Donc, je presse et je fais levier. Donc, c'est levé. Et là, on n'a plus qu'à tirer le réservoir. Hop. Nous allons lever une sorte de collier si on veut. Et nous allons récupérer le filtre à air qui est dedans. Vous voyez, il est assemblé comme ceci. Donc, rien de plus simple, il suffit tout simplement de déboîter ceci. Hop. On enlève le filtre papier, le filtre à air. Voilà comment ça se présente. On met notre filtre type éponge pour les liquides à la place. Et on remonte dans le sens inverse, tout simplement. Voilà. Pour le remplissage du réservoir d'eau, donc là je vais y mettre, voilà parce que c'est pour le test de la vidéo, je vais y mettre 2 litres d'eau osmosée. Donc voilà, donc du coup, ça y est, j'ai rempli le réservoir d'eau osmosée. Donc j'ai environ mis 1 litre, 1 litre et demi. Parce que au-delà, quand j'étais parti sur 2 litres, du coup, ça finit par déborder. Donc partez plus sur 1 litre, 1 litre et demi, ce qui sera amplement suffisant. Je n'ai pas parlé des caractéristiques techniques de cet appareil, donc je vais en profiter maintenant. Donc nous sommes sur un appareil qui fait un poids de 9 kg. Qui a une puissance du moteur à l'arrière de 1200 watts et une puissance de la chaudière, elle, qui est de 1900 watts. Alors du coup, on a une puissance combinée des deux de 3100. Du coup, nous avons le réservoir ici qui va récupérer l'eau souillée, etc. Donc une capacité de 8 litres. La chaudière monte à température à 152 degrés au maximum avec une pression de 5 bars. Et apparemment, il faut seulement que 2 minutes pour être en température et prêt pour son utilisation. Donc ça, je vais le voir tout à l'heure. Concernant ensuite l'installation du flexible, cela se passe ainsi. Il suffit tout simplement de lever la trappe ici. Vous avez comme une petite gorge qui permet justement de faire passer son doigt ou son ongle, si vous avez des ongles bien sûr. On prend le flexible. Donc on ne peut pas se tromper. Vous voyez comment c'est fait. On a les mêmes fiches ici. Donc c'est comme si nous avions un dé avec la face 5. Voilà. En plus là, il n'y en a que 3. Et on emboîte tout simplement. En appuyant sur le petit bouton qui est ici pour faciliter le verrouillage. Ensuite, pour mettre un embout, ici sera l'embout de l'injection extraction, comme vous pouvez le voir. C'est très simple.
c'est bloqué ici. On a entendu le clips pour verrouiller. Donc là, je vais mettre l'appareil en fonction. Je vais le brancher. Il y a du câble quand même. Donc venez avec moi, on va regarder ensemble. Donc du coup, ça plus simple. Hop. Donc à partir du moment où on a rempli le réservoir, on met l'appareil sous tension en appuyant sur ce bouton ici. Comme vous pouvez le voir, du coup, le voyant est allumé. Le bruit sonore, je ne sais pas trop à quoi c'est. C'est pour la chaudière en fait. Alors normalement pour la chaudière, une fois qu'on a rempli le réservoir, normalement on appuie justement sur ce bouton pour la mettre en fonction, en voyant justement le voyant lumineux qui indique que la chaudière elle est sous tension, prête à monter en température, et normalement on devrait avoir le manomètre, comme vous pouvez le voir, qui est en train de monter. Et une fois qu'il sera arrivé au niveau du trait gris, que vous avez ici, il sera dans sa plage d'utilisation normale, prêt à être utilisé. Donc, comme vous pouvez le voir, ça monte quand même assez vite, donc je pense que l'histoire des 2 minutes... on s'y rapproche, je pense. Si après il manque de l'eau, qu'il faut le recharger, du coup c'est ce petit voyant que vous avez ici qui nous indiquera qu'il faudra re-remplir le réservoir d'eau distillée ou déminéralisée ou osmosée dans mon cas. Donc, comme vous pouvez le remarquer, à chaque fois qu'il y a un bruit, on voit ça monte très vite. Voilà. Donc effectivement, là ça redescend, donc ouais. Normalement dès qu'il a atteint, ouais, là, il est normalement dans sa plage en principe. Vous voyez, il remonte. Normalement c'est dès qu'il a passé le petit trait gris qu'il est censé être dans sa plage d'utilisation. Alors, veillez bien à bien enclencher le flexible dans la machine, parce que sinon vous n'aurez pas les voyants lumineux qui vous avertiront comme quoi il est bien branché. Nous avons ici un système de sécurité qui permet justement d'éviter qui évite justement de se mettre en danger et que de la vapeur sorte par accident. Donc d'ici, grâce avec ce petit bouton qui fait verrou. Donc là sur la droite, j'ai beau appuyer, nous avons une résistance, ce qui fait que la gâchette elle est bloquée, donc ça c'est une sécurité. Et quand je mets vers la gauche, voilà, la sécurité est déverrouillée, et là si j'appuie sur la gâchette, nous avons de la vapeur qui sort. Voilà, on va tester. Alors en appuyant sur le petit bouton, ça permettra de régler l'intensité de l'aspiration du nettoyeur vapeur. Pour le mettre en fonction, c'est très simple, il suffit tout simplement de maintenir le bouton qui est ici. Et pour augmenter l'intensité, écoutez bien, je vais presser le même bouton. Et pour l'éteindre, même principe, on maintient le bouton.
comme tu as pu le remarquer, le cobaye, ce sera ce siège auto que j'ai récupéré dans une casse. Donc il était sur une Opel Corsa de 94. Alors du coup, je remercie la casse qui m'a gentiment aidé pour trouver ce siège-là. Donc moi, je cherchais particulièrement un siège assez sale pour pouvoir justement faire ce genre de vidéo et voir justement l'utilisation du nettoyeur vapeur. Alors du coup, je vais utiliser comme produit pour cette vidéo le lave internat B Aroma de chez Frabert, que j'ai déjà préparé dans un pulvérisateur, le Multineuf de chez ICA. Voilà. Donc je vais agiter le produit donc avec la drill brush, la blanche. Donc comme vous maintenant, la plupart qui me suivent savent que c'est la plus douce, qui ne viendra pas agresser les fibres des sièges, voilà. Étant donné que c'est un siège en tissu et que j'ai récupéré dans une casse et qui me sert surtout pour faire les essais, je m'en fiche un peu si ça va l'abîmer ou quoi que ce soit. Ça me permettra pour moi de découvrir certaines choses en expérimentant par la suite. Voilà. Donc je vais mettre la drill brush sur une visseuse. Donc ça, pour la visseuse, vous prenez celle de votre choix. Donc moi c'est 10 volts, vous pouvez prendre Makita, peu importe. Celle de votre choix. Donc j'ai fait exprès de séparer le siège en deux pour justement délimiter la zone de travail et voir justement comment se comportera cet appareil lors de son utilisation. Allez, c'est parti. Je ne sais pas du tout de combien de temps datent ces traces, mais à mon avis, ça va faire un bail. Je veux pas dire, mais rien que déjà avec la drill brush et le produit, il y a des tracés qui sont déjà partis. Hein. Mais bon, on va essayer de vous approcher pour que vous puissiez mieux voir. Hop. Comment je vais pouvoir faire ça? Tac. Pour que ça soit plus confortable pour vous et que vous jugiez du direct, si on veut du direct. Donc je vais directement le mettre en puissance maximale. Hop, hop, hop. Et je maintiens.
Donc s'il faut, on va même rajouter, je vais vous montrer déjà pour la première passe. Hop. On va refaire une deuxième passe. Du coup là pour les petits rebords, j'utilise ici la brosse Sonax. On va rajouter le produit. Je pense que c'est pas mal. Bon, vous avez pu le remarquer que du coup, ce procédé-là, en tout cas, je suis bluffé par le rendu obtenu. Mais je voudrais faire un petit comparatif, tant qu'à faire de cette vidéo. Je vais essayer de voir ce que ça donne justement par rapport à juste utiliser un injecteur extracteur uniquement. Donc je vais masquer la partie qui a déjà été traitée avec le nettoyant vapeur. Et je vais juste refaire la même chose de l'autre côté. On va faire comme ça. Je vais repasser du produit ici, agiter, et utiliser uniquement mon injecteur extracteur, toujours de la même marque, ici c'est le Jupiter.
Vous voyez une différence en termes de rendu? Bon, par rapport en haut, oui. Bon, en observant, en termes de rendu, ben c'est assez difficile de juger sur la qualité de s'il y en a un qui est mieux que l'autre. Ce que je peux faire la différence, par contre, c'est au toucher quand je mets la paume de ma main. Donc là, vous avez bien vu que c'était l'injecteur extracteur qui est passé. Ça va être difficile. Je sens que c'est humide. C'est assez humide. Et là, par contre, on va voir ici. En termes de toucher, ben, c'est moins humide. Bon, il y a quand même, ça reste un peu humide, mais je trouve que, après vous allez me dire, voilà, c'est la vidéo, c'est difficile de faire la différence, mais je sens que c'est plus humide avec l'injecteur extracteur que de ce côté-là où il y a eu le passage à la vapeur. Ce qui me dirait que l'utilisation justement de la vapeur sur les tissus permet de accélérer le processus de séchage. Bon, ben voilà, on va se retrouver pour la conclusion sur la découverte et l'utilisation de ce nettoyeur vapeur de chez Lavor, donc le GV Egon 4.1+. Alors, je vais vous faire tout de suite mon avis sur les points positifs de cet appareil. Alors, je trouve qu'il a l'avantage de pouvoir regrouper plusieurs appareils en un seul, donc le côté aspiration, injecteur extracteur, nettoyage à la vapeur, ce qui est assez pratique, du coup, d'avoir un seul et même appareil à utiliser, surtout quand on est professionnel et qu'on n'a pas envie de se retrouver avec plusieurs appareils à se déplacer pour des utilisations différentes. C'est que mon avis personnel à ce sujet-là. Un autre point positif pour cet appareil, c'est le côté temps d'attente concernant la mise sous pression de la chaudière et de la mettre à bonne température. Je trouvais que c'était relativement plus rapide que le nettoyeur vapeur que j'utilisais actuellement. D'ailleurs, Grégory Bernard, si tu vois cette vidéo, salut à toi. Tu m'avais posé la question il y a quelques mois justement concernant le nettoyeur vapeur que j'utilise à ce jour. Eh bien, c'est celui-ci. C'est celui-ci, donc de la marque ML Mlan. Bon, je te mets directement l'image sur Amazon, c'est là-bas que je l'ai trouvé. Donc c'est un nettoyeur vapeur qui est plus destiné pour monsieur et madame tout le monde, à usage vraiment très particulier. Voilà, donc mais qui fait le job. Moi je l'ai utilisé justement dans mes travaux pour les utilités qu'on peut avoir pour l'usage de la vapeur, que ça peut être pour des fois nettoyer les montants de porte ou certaines charnières, certains recoins qu'on arrive difficilement à accéder, des fois peut-être avec un pinceau ou autre accessoire, le compartiment moteur par exemple. Et voilà, ou même des fois les pédaliers, comme sur certaines de mes vidéos où on me voit utiliser de la vapeur. Et bien, pour répondre à ta question, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Il a l'inconvénient par rapport à lui, le GV Egon, du coup, s'il n'y a plus d'eau, il faut attendre que la cuve redescende sous pression et que la température descende pour après pouvoir le remplir, attendre qu'il remonte à température et sous pression et recontinuer ses travaux. Donc tu voulais avoir la réponse, cette vidéo te l'apportera. Autre point positif également pour le GV Egon, donc c'est justement l'inconvénient que n'a pas celui que j'avais actuellement. Le côté remplissage de la cuve qu'on peut faire en continu, ce qui fait qu'on peut garder une qualité de travail constante, quoi. Donc ça c'est un bon avantage. En termes d'inconvénients, j'en vois pas trop pour le moment. Après voilà, je découvre l'appareil en même temps que vous, au même moment où je tourne cette vidéo. Donc je dirais que si on veut utiliser cet accessoire pour faire plusieurs étapes, que ce soit l'aspiration, l'injection extraction ou peut-être le nettoyage vapeur, on va avoir juste l'inconvénient de à chaque fois ouvrir la machine pour changer les filtres suivant les étapes qu'il y a à faire. Mais bon, pour l'instant, je pense que ce serait peut-être le seul inconvénient que je vois à ce jour. Donc voilà, et peut-être même le remplissage de la cuve, de pas trop savoir combien de quantité nécessaire d'eau déminéralisée, distillée ou osmosée faut y mettre pour
pour l'utilisation de l'appareil. Bon, là, j'ai découvert que c'était entre 1 litre et 1 litre et demi. Au-delà, quand ça approche des 2 litres, du coup, ça fait déborder la cuve. Donc bon, ça c'est à surveiller. Donc voilà, bon, après il faut dire que je me suis peut-être précipité, j'ai pas trop cherché à regarder combien était nécessaire de quantité d'eau à mettre. Mais du coup, voilà, c'est peut-être une erreur de ma part. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans la section commentaires si cette vidéo elle vous aura plu, si j'ai fait des erreurs, ce qui est fort possible, s'il y a des choses qui vous ont interpellé ou des choses auxquelles, voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire dans cette vidéo. En termes de tarifs, j'ai oublié d'en parler comme à chaque fois, donc c'est un article que j'ai acheté sur le site AgriEuro, que j'ai eu pour 596,60 € pendant le Black Friday. Vous pouvez le trouver sur d'autres plateformes, auxquelles il faudra compter sans doute une fourchette entre 580 et peut-être même 630 €. Voilà, donc, mais à ce jour, voilà, la marque italienne Lavor fait de très très bons appareils à usage industriel, professionnel, même pour le jardinage. Donc, voilà, donc je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous le voulez, abonnez-vous. Voilà, ça ne coûte pas grand chose. Et puis moi, ça me fait plaisir. Et puis ça me fait plaisir de vous faire découvrir de nouveaux produits. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.